L'autre jour, en me baladant, par terre, je suis tombé sur le futur. En 2048, ça ce sera un accessoire super tendance. Et ce sera vendu dans une boutique décorée comme ça. Moi c'est Bertrand, et depuis plus d'1 an, je voyage dans mon van avec mon chien Argos en Europe et en Afrique. Et ici, je te partage ma vie et mes aventures sur la route. Alors abonne-toi et bienvenue à bord. Depuis la dernière fois, on est passé de baie en baie, de sein en sein, de Brieux à Michou. Ici, c'est dingue ce que la terre est plate. Alors je vais essayer d'aller trouver les bords. Granville, Gouville, Blainville, Deauville, mais pas le Deauville, Déauville, Picoville, Barneville, Sortoville, Surtainville, Flamanville, Siouville, Briqueville, Tamerville, quand même, Gonneville, Diguleville, Kinéville, pour les amoureux du cinéma, Rêvenoville, pour les amoureux de la rêve, Vierville, Hérouville, et sinon à Romanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et Gros Manche. Bon, Cotentin. Ça y est, on arrive en Normandie là. Il y a du vent. Vous voulez un marchepied pour être plus à l'aise? Ouais, ça va. Et encore, les véhicules plus récents ont des super condamnations, donc là c'est vraiment impossible. On va y arriver. Je la vois pas, c'est ça qui est chiant. Ah ouais. Je pense que je suis dedans. Mais... Et le rideau là-bas il est fermé aussi. Ouais, sinon, faut... Sinon on pourrait guider de l'autre côté. Oh putain. Voilà. Chapeau. C'est mon premier camping-car. Hein. Bravo. Bravo. Non, bah, on est là pour ça. Faut être patient. Un vrai petit coup de main. Enfin libéré. Ouais, c'est propre, il n'y avait pas une trace. On vient faire ça quoi. On vient faire un angle. Ouais, là, le bon truc bien tordu comme il faut. Punto. Non, une Volkswagen Polo. Pareil, en 5 minutes. Crac. C'est donc vraiment ce angle-là en fait, qui est là, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Ça, c'est un métier, hein. Voleur de voiture. C'est ça. Il est comme un dingue, il y a des petits lapins de partout là. C'est vraiment le territoire des lapins. Des vrais terriers comme ça, il y en a de partout. Là, il y en a là. Creusé là. C'est le royaume du lapin ici. On est arrivé cet après-midi là, on est allé se promener 2 fois. Chaque fois qu'on arrive dans un endroit, ça détale dans tous les sens. Les lapins, tu les vois partir. Ils partent de partout. Alors Argos, il est comme un dingue. Il est absolument comme un fou. Il court dans tous les sens. Ce qui est bien, c'est que ça va le fatiguer.
Ah, tu te prends les murs et les angles de partout ici. J'arrête pas de me cogner. Tout le temps en train de me cogner. Je vais te montrer un petit peu la vue. De ce côté, on a des petites collines remplies de lapins, bourrées de terriers de lapins. Là, on a des beaux nuages blancs normands. Là, il y a tous les voisins. Les vaches. Salut les filles! Coucou les filles! Il y en a une qui me regarde, je crois que j'ai une touche. Vous me recevez. Le suspect a quitté les lieux. Je répète, le suspect a quitté les lieux. Ces derniers temps, j'avais vraiment besoin de changer de tapisserie. Et là, dans le Cotentin, ça tombe bien, il y a des motifs bien comme je les aime. Il y a de la mignonnerie et de la sauvagerie. Il a vu du fromage, alors il est à fond. Allez le petit mendiant là, on y va. Ah, il me fait pitié, hein. Ah bah oui, le pauvre. Coucou vache. On dit la Normandie c'est les vaches, mais surtout les mouches. Cette langue. Elles sont curieuses mais elles ont peur un peu quand même. Ah. Finalement tu viens. Viens là. Toi Marguerite? C'est toi Marguerite. Dès que tu braques la caméra vers elle, elle flippe. On s'est lancé dans ce petit sentier qui va jusqu'à la mer. En fait ça descend mais grave. Je sens que pour remonter, on va bien galérer. Wow. Argos comme d'habitude, super à l'aise, aucun problème.
voilà, on est parti d'un sentier où on savait absolument pas où ça allait nous mener. Et petite demi-heure, 3/4 d'heure plus tard, on découvre une petite cascade, un petit port de pêche caché, des falaises, un petit oiseau mort. C'est la vie quoi. Effectivement, la remontée, c'est un sacré morceau. Plus de force dans les bras. Et là, ça monte. Et voilà, presque arrivé. Ah, il y a du vent là. Cotentin très joli mais très ventu. En montant, on va rencontrer une petite équipe qui vient de Caen et on va passer une bonne petite soirée ensemble. Trop de vent, trop de pluie. On va essayer de se trouver un endroit un petit peu plus abrité. Port Racine, c'est le plus petit port de pêche de France, je crois. Et c'est de l'autre côté, ça devrait être un petit peu plus abrité. Ça c'est la mignonnerie. Et ça, c'est la sauvagerie. Et ça, c'est le moment où je vais pas forcément me faire que des amis. Hier soir, on est arrivé dans cet endroit-là, sur cette plage. Et j'avais choisi cet endroit parce que sur la carte, ça avait l'air sympa. C'était en bord de plage, il y a des parcs à huîtres juste là. Là, on les voit pas parce que c'est marée haute, mais à marée basse, ils apparaissent. Et en fait, grosse déception quand on est arrivé. J'étais un peu choqué là sur la plage par l'endroit. C'est dégueulasse en fait, c'est vraiment dégueulasse. Il y a des lanières de caoutchouc de partout, mais de partout. Là je filme à l'intérieur parce que depuis 2 jours on a beaucoup de vent. Pour parler là je suis obligé d'être à l'intérieur parce que le micro à l'extérieur il capte plus rien, il part en vrille complètement. Et en fait de partout, il n'y avait pas 1 mètre carré, pas quasiment de libre sans lanière de caoutchouc ou bout de plastique. Je connais pas bien l'ostréiculture et franchement je savais pas du tout que c'était aussi polluant et aussi dégueulasse que ça. J'en ai vu des plages, des ports, des rades, des baies, des falaises, des criques, etc. En grande majorité c'est quand même des endroits super jolis. Mais de temps en temps, c'est vrai qu'il y a des saloperies quoi. De temps en temps, il y a vraiment des gros trucs dégueulasses. J'en parle pas tout le temps parce que j'essaie de pas faire de cette chaîne un truc trop dépressif. Mais j'avoue que là, quand je suis arrivé hier, j'étais tellement choqué, je me suis dit, il faut que j'en parle, il faut que je fasse un petit truc là-dessus quand même parce que c'est pas normal. Après, sur internet, j'ai regardé un petit peu, j'ai essayé de chercher des informations. Hier soir. J'en ai pas trouvé beaucoup, mais le peu que j'ai trouvé, effectivement, il y avait quelques personnes qui relataient des problèmes un peu similaires, notamment en Vendée, sur les parcs à huîtres. A priori, il y a souvent des problèmes comme ça. Les plages sont souvent un peu dégueulassées avec les casiers, les lanières en caoutchouc dont ils se servent pour attacher tout ça. Donc je pense qu'il faut montrer les trucs quand ils sont jolis, mais il faut aussi de temps en temps savoir parler des trucs qui sont moches. Là en l'occurrence c'est franchement pas très joli. Franchement moi ça m'a choqué quand je suis arrivé hier. Et là sur des centaines de mètres, la plage elle est jonchée de bouts de caoutchouc et de morceaux de casier en décomposition. Donc quand ils sont cassés, bah, ça fait des bouts de plastique qui se décomposent et qui se morcellent en fait sur la plage. Et le truc le plus hallucinant c'est que le long du sentier littoral là,
tu trouves des panneaux de la mairie qui te dit dépôt de déchets interdit, sous peine de poursuite. Alors que 10 mètres plus loin, tu as des centaines de mètres de longueur de plage qui sont dégueulasses, mais dégueulasses. J'ai continué un petit peu ma petite balade et je suis tombé sur un panneau pareil de la mairie qui stipule que c'est un site classé Natura 2000, donc site protégé. Alors moi ce que j'en ai vu, c'est que ça a l'air d'être surtout une zone quasiment morte. J'ai pas trouvé beaucoup d'oiseaux, beaucoup de vie sauvage ici, beaucoup de plastique et de caoutchouc, ça oui, ça c'est sûr. Et je trouve ça d'un paradoxe hallucinant de voir que sur un site classé Natura 2000, il y a personne, ni la mairie, ni le département, ni la région, ni l'État, qui réagit face à une situation comme ça, alors que la plage, elle est dégueulasse. C'est une déchetterie à ciel ouvert, le truc. Et ce matin, à marée basse, donc, tous les tracteurs sont venus pour récolter les casiers, les huîtres, etc. Il y a un type qui a utilisé des gants, puis il l'a fait tomber. Bon, bah, il l'a laissé. Le gant en plastique, en caoutchouc, là, il traîne sur la plage. Et il y en a pendant des centaines de mètres, et des centaines de mètres, et des centaines de mètres. Et il y en a de partout. Alors là, en plus, il y a beaucoup de vent, il y a la marée. Donc la mer, elle pousse ça sur l'intérieur. Donc après, tu en retrouves même dans la terre. Sur une bande de 20, 30 mètres, 40 mètres, tu trouves des bouts de caoutchouc dans l'herbe, de partout. Donc je veux pas forcément jeter la pierre uniquement sur les ostréiculteurs. J'imagine que c'est des gens qui sont un petit peu pris en tenaille par les contraintes du marché, des contraintes financières, qui gagnent pas forcément très bien leur vie, je sais pas, j'imagine. Je connais pas bien le sujet, très honnêtement. Là, je réagis un peu à chaud par rapport à ce que j'ai vu. Et c'est un domaine que je connais pas trop, mais je pense que c'est pas que de leur faute. Ils ont leur responsabilité, leur part de responsabilité évidemment. Je pense que les collectivités aussi, la mairie, le département, la région, l'État ont leur responsabilité là-dedans. Je pense qu'il faut qu'ils participent pour nettoyer ce carnage, quoi. Et puis nous, consommateurs, citoyens, machin aussi, on a notre part de responsabilité. C'est pour ça que je fais la vidéo, c'est parce que je pense que déjà, moi je le savais pas avant d'arriver. Hier soir, je savais pas du tout que c'était aussi dégueulasse que ça, les parcs à huîtres. Et donc déjà en parler, que les gens le sachent. Donc en plus, je pense que ça tient à pas grand chose. Ça tient à ce que par exemple les collectivités mettent à disposition une benne ici. Une espèce de container, une grosse benne ici, où les ostréiculteurs, quand ils ont des casiers abîmés, détériorés, ils puissent les jeter dedans. Et puis par exemple, la mairie, le département, j'en sais rien, la région récolte la benne, va la mettre en déchetterie et la remplace par une benne vide. Déjà, ça participerait certainement à ce qu'il y ait un petit peu moins de déchets sur la plage. Parce que là, même, moi je me suis dit, tu peux toujours en ramasser un petit peu, mais il n'y a même pas de poubelle. Même si tu voulais les ramasser, tu sais même pas où les mettre. Donc je pense que c'est toujours le même problème, c'est que tant que tu n'as pas de poubelles, de containers, de lieux où mettre les déchets, bah, ça sert à rien de les ramasser, puis surtout tu sais pas où les mettre quand tu les ramasses, quoi. Donc je pense que tout le monde a sa part de responsabilité, l'ostréiculteur évidemment. Je pense qu'il faut savoir se remettre en question et remettre en question ses pratiques, son domaine d'activité. Quand on voit ça, moi je comprends pas que ces gens se posent pas la question de se dire on est en train de dégueulasser la mer consciencieusement et tout va bien. Et on continue. Et puis bah, les collectivités, et puis les consommateurs aussi. Moi ça me conforte dans l'idée et dans la décision que j'ai prise de ne plus manger de viande et de poisson, ni de crustacés, coquillages, etc. Parce que voilà les conséquences de l'agriculture intensive, de l'ostréiculture intensive, la conchiliculture intensive, la pêche, voilà ce que ça fait, l'élevage. Ça fait ce genre de dégâts là, où on dégueulasse tout, où l'ostréiculteur, l'agriculteur, le pêcheur, il est pris en tenaille entre les distributeurs, les grossistes, et on est dans un système de dingue, quoi. Donc voilà où on a atterri hier. J'ai pas l'habitude de faire trop ce genre de truc dans les vidéos, mais là je pense que c'était important, pour moi c'était important d'en parler en tout cas. Chacun à son niveau, hein. Moi à mon tout petit niveau, voilà ce que je peux faire, c'est en parler et le montrer déjà. Je sais pas trop par quel bout prendre les choses, je connais très mal ce milieu, je connais vraiment très mal ce milieu de l'ostréiculture. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis que je suis parti du Portugal, c'est
une des plages les plus dégueulasses que j'ai vues. Et pourtant j'en ai vu, hein, depuis le sud du Portugal, j'en ai vu des plages, mais celle-là, c'est vraiment une des plus dégueulasses. Donc à méditer.